Intégration des polarités et identité sexuelle, enregistrement fait lors du mois de juillet de l'année 2024. L'individu qui se conscientise, il doit être capable de procéder à une intégration des polarités en lui, c'est-à-dire les polarités, entre autres, masculines et féminines. Si je fais référence dans un premier temps à l'enseignement de Carl Gustav Jung, qui a été une figure marquante dans le domaine de la psychologie, un point de référence pour de nombreuses personnes qui ont étudié la psychologie psychanalytique. Carl Gustav Jung faisait référence au concept d'anima et d'animus. Donc, anima, c'est la dimension féminine. Donc, dans l'approche de la médecine orientale, on va parler du yin, et l'animus, le volet masculin. Dans l'approche de la médecine orientale, on va parler du yang. Et l'individu, pour parvenir à un point d'équilibre, doit intégrer les deux polarités. Et une carence d'anima ou d'animus chez un individu va le désavantager, va créer des déséquilibres. Dans le sens que si une personne est juste dans le côté masculin, le principe action, puis il n'y a pas le côté réception, le côté passif, méditatif, l'individu est déséquilibré. Parce que c'est un petit peu comme une poule pas de tête qui se met à courir. Quelqu'un qui est juste dans l'action, action, action. Puis, dans le fond, la personne n'est pas connectée à une intuition qui va lui donner une direction intelligente dans sa vie. Il n'est pas équilibré. Puis l'autre personne qui passe son temps à méditer, qui est le volet plus passif, qui est dans l'aspect réceptivité, intériorisation extrême, mais qui ne bouge pas dans sa vie, à ce moment-là, ça va lui nuire. Parce que quelqu'un qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'il va ramasser, il va rester tout seul à dépérir, là, dans le sens qu'il ne passera pas à l'action, que ce soit pour se trouver du travail ou faire des démarches pour trouver un partenaire amoureux, devenant que la personne est célibataire. Ça prend un équilibre en lien avec le principe actif et passif. Et c'est un sujet qui peut être à discussion, mais je suis de l'avis que l'individu qui se conscientise, il doit être capable d'intégrer la polarité inverse dans sa conscience relative à son sexe biologique d'origine. Donc, prenons par exemple un individu qui est masculin, il est né sur le plan génétique avec une biologie d'individu masculin. C'est intéressant qu'il intègre la dimension féminine dans sa vie, pour qu'il soit équilibré, puis l'inverse aussi. Pourquoi? Parce que pour que l'individu soit complet, qu'il soit intégral. Donc, en lien avec ça, ça me fait penser, parce qu'André Moreau, à travers son enseignement jovialiste, a fait à plusieurs reprises, dans le cadre de conférences, allusion au concept d'anima et d'animus développé par Carl Gustav Jung. Et lui, il expliquait que, par exemple, un homme qui vit une carence d'anima, parce qu'il n'a pas bénéficié du soutien de sa femme, pas de sa femme, vous voyez le lapsus que je fais, mais de sa mère, lors de la période de l'adolescence, dans le fond, ça va nuire à son actualisation totale en tant qu'être par la suite. Même chose d'une femme, une jeune femme qui ne bénéficie pas le soutien de l'homme, de la personne du sexe opposé lors de la période de l'adolescence. Donc, c'est sûr que les parents de l'enfant doivent, dans les deux cas, lui apporter un soutien puis favoriser à ce que l'enfant puisse intégrer différents aspects de lui-même pour qu'il soit le plus complet possible. Mais la question de l'intégration des polarités, c'est un élément important parce que si l'individu est juste dans une polarité d'action, si on prend par exemple un homme et qui ne développe pas une capacité d'introspection, la personne, par la suite, ça va aller à l'encontre de sa capacité de capter et de canaliser l'esprit parce que ça demande une intériorisation. Ça prend une capacité de réceptivité psychique. Et pour avoir la capacité de réceptivité psychique, ça prend une sensibilité qui est propice à cela.
Sinon, ça fait un individu qui est déséquilibré. Et c'est sûr que pour ce qui est des gens qui œuvrent dans le domaine de la conscience, dans une optique de véhiculer une conscience supramentale, de ma perspective et de ma compréhension, puis de ce que je perçois aussi, de ce que je capte de ces personnes, ils ont tous une forme de sensibilité à la réception psychique, à l'introspection profonde. Donc, ceci dit, en passant, ici, il est question de l'importance, par exemple, un individu masculin de développer la dimension féminine, la dimension réceptive de disponibilité à l'esprit, mais c'est aussi important que la femme, qui souvent est plus intériorisée, d'ailleurs, ses organes sexuels sont à l'intérieur du corps, à la différence de l'individu masculin qui est à l'extérieur, donc ça, c'est au niveau de la biologie, donc la femme qui va être plus intériorisée, développe le côté capacité d'action pour, par exemple, être capable dans sa vie de se mettre en action pour se trouver un travail ou être capable d'agir de manière à ne pas se faire chier par l'environnement puis être à la remorque des autres dans une situation de dépendance et de passivité. Donc, certes, les individus peuvent avoir une forme de polarité prédominante chez eux. C'est tout à fait normal. Par contre, si une polarité, que ce soit le côté actif ou passif, est trop là à l'extrême, ça amène tout le temps des situations de déséquilibre qui sont défavorables au développement de l'individu, à sa santé, que ce soit sa santé relationnelle, financière ou autre. D'où l'importance d'être capable, sur une base individuelle, d'intégrer les polarités. Donc, moi, en tant qu'individu qui est né homme dans un corps biologique, pour moi, c'est important de nourrir la dimension féminine de ma psyché à travers d'activités. Ça peut être de faire de la méditation, des activités d'écriture intériorisée, comme par exemple lire un journal personnel. Bon, des fois, je fais des capsules audio. Il y a certains enregistrements audio où ce que je fais allusion à ma vie, c'est un petit peu comme, pour moi, lire mon journal personnel. Donc, je fais référence à certaines choses. Donc, pour être le plus complet possible. Parce que si la personne est incomplète, elle se ramasse dans une situation de dépendance, ce qui fait que par la suite, au niveau relationnel, à travers le couple, elle peut être exploitée par le conjoint ou être dans un état de dépendance. Parce que si la personne avait juste le côté actif, elle dépend de quelqu'un qui va vivre le côté passif pour l'équilibrer et vice-versa. Si par exemple... il y a une personne dans un couple, la personne est plus méditative, elle ne travaille pas, et dans le côté plus passif, l'autre travaille. Bon, mais celui qui travaille peut faire du chantage financier, de la manipulation à la personne qui ne travaille pas. Tandis que si la personne qui ne travaille pas travaille, elle a un côté actif aussi, elle a une indépendance financière, ben là, ça lui donne un pouvoir de ne pas se faire manipuler par l'autre. Mais chacun peut se faire manipuler en fonction d'un manque d'intégration des différentes polarités dans sa vie. Quelqu'un qui est trop abstrait peut se faire manipuler par celui qui est concret parce qu'il ne connaît pas les réalités pratiques, puis est à la remorque de lui, de chantage, de manipulation et vice-versa. Il y a des gens qui sont très pratiques sur le plan matériel, mais ils sont manipulés par des gourous sur le plan spirituel parce que ils n'ont pas la sensibilité d'être en contact avec leur propre esprit, ce qui fait qu'ils vont être en contact avec des gens auxquels vont donner de l'importance, se mettre sur un piédestal pour interférer entre eux et le divin, comme des médiums, qui vont représenter l'aspect anima pour compenser leur excès d'animus. Et la dépendance amoureuse ou l'amour qui rend aveugle ou les coups de foudre intenses, c'est souvent associé à des gens de polarité inverse. Et plus que ils sont dans des polarités inverses et plus que la nature du coup de foudre peut être intense. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher inconsciemment, dans certains cas, à s'équilibrer à travers l'autre. Mais dans ma vie, dans mon rapport à moi, vous faites ce que vous voulez. Là. Vous écoutez présentement mon enregistrement. Moi, dans ma vie, je cultive la volonté de vivre une vie intégrale à tous les niveaux. Donc, en tant qu'individu. Donc, je vais faire des activités plus associées au volet passif, donc de la méditation, plus le volet actif. Comme aujourd'hui, j'ai été faire du jogging pendant une demi-heure dehors. Fait que j'ai bougé.
j'étais actif, il faisait à peu près 30 degrés Celsius à l'extérieur. Nous sommes en plein été, au mois de juillet. C'était humide. Donc, j'ai vécu un peu mon côté masculin. Donc, je vis différents aspects de moi-même. Et sinon, en fait, en lien avec l'intégration des polarités, dans le fond, c'est sûr qu'en lien avec ça, ben, on peut aborder aussi le sujet de l'identité sexuelle. Parce qu'avoir une identité sexuelle, se définir comme femme, homme ou même non-binaire, non-binaire, dans le fond, j'ai réévalué le terme récemment. Il y a une forme d'intelligence là-dedans, parce que la personne a dit, ben, je ne suis pas un individu masculin ni féminin, donc ça peut donner cette identité-là place, dans le fond, à une intégration du volet masculin ou féminin en soi pour en venir à une psychosynthèse dans un sens. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas que la personne qui se dise non-binaire nie certaines réalités biologiques fondamentales en relation avec le sexe biologique qu'elle a à la naissance. Parce que dans certains cas, ça peut créer des déséquilibres. Donc, tout ça, c'est délicat. En fait, je peux parler de ce que je connais très bien. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs reprises avec un individu qui, son sexe à l'origine, c'est masculin à la naissance. Donc, c'est un homme qui a fait une dépression. Par la suite, il a changé d'identité sexuelle. Il est devenu une femme. Puis il veut qu'on l'appelle avec un nom féminin. Il s'habille en femme. Il se met même... comment qu'on appelle ça? Là, mettre sur les ongles, là, on va dire au Québec, là, du cutex, du vernis à ongles. Puis... Bon, cette personne-là, je voyais que sa transition était sincère, mais c'est une personne âgée de 50 ans et plus, là. Puis il y avait une certaine maturité aussi quand il a fait cette transition-là. Il n'a pas fait ça là, à l'âge de 14 ans, là. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la question du changement d'identité sexuelle, pour, au fil du temps, en avoir rencontré quelques personnes, dans certains cas, bon, j'ai vu une personne âgée de 14 ans, je voyais que la personne elle se définissait, est née femme, elle se définissait comme non-binaire, que c'était dans un rapport de contestation par rapport au père. Fait que c'était pas nécessairement un élan intérieur. L'autre personne était dans la vingtaine, puis elle a eu des problèmes importants au niveau familial dans l'enfance, fait que j'ai l'impression que c'est en réaction à ça. Bon, pour moi, quelqu'un, par exemple, qui veut changer d'identité sexuelle sur un coup de tête, la personne a 14 ans, ou pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose aussi mature que quelqu'un que le choix est mûri, puis plusieurs années, puis la personne a passé 50 ans. Pour moi, ce type de décision-là, parce que ça fait débat la question des transsexuels dans les médias, c'est que si l'individu transitionne alors qu'il est plus ou moins mature, par la suite, il peut vouloir détransitionner. Et là, ça amène des problèmes au niveau physique. Tu sais, quelqu'un qui se fait... il y avait un documentaire que j'avais visionné en enquête. Donc, c'était une fille de sexe biologique féminin à la naissance. Elle s'était fait enlever les seins, quelques rencontres, ou même juste je ne sais pas combien de rencontres elle a eu, mais ça a été quand même assez vite avec un médecin. Elle se fait enlever les seins, puis ensuite, quelques années après, elle se rend compte que finalement, elle était plus femme, puis elle veut détransitionner, puis retrouver des seins. Mais là, ça coûte de l'argent. Ces opérations-là, naturellement, ne sont pas gratuites. Soit qu'elles coûtent de l'argent au système de santé ou à l'individu concerné. Puis on s'entend, quelqu'un qui se fait poser des seins en début de la vingtaine, alors qu'elle s'était fait enlever les seins naturels, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc... puis il peut y avoir des risques aussi pour la santé par rapport aux implants. Mais il y a toute une industrie qui se développe par rapport à ça. Moi, je suis très critique. Par contre, la personne par rapport à un choix, je suis très critique par rapport à un choix qui est fait en bas âge. Je suis de la perspective que tant que la personne n'a pas atteint l'âge de 24 ans, le néocortex n'est pas pleinement développé au niveau du cerveau.
ce qui fait en sorte que la personne n'a pas l'habilité cognitive optimale dans l'optique de prendre une décision éclairée par rapport à changer d'identité. Puis quand l'individu est adolescent, souvent les poussées hormonales, le fait que les émotions sont moins bien gérées qu'avec la période qui vient d'après du développement du néocortex qui est complété vers l'âge d'à peu près 24 ans, fait en sorte que la personne n'a pas la même maturité décisionnelle. Mais probablement, ce qui va arriver, c'est que dans les prochaines années, dans les sociétés occidentales, il va y avoir plein de cas de personnes qui vont transitionner pour changer d'identité sexuelle trop rapidement, puis par la suite l'avoir regretté, puis ils vont vouloir prendre leur sexe d'origine, puis là, à ce moment-là, ben, ils vont avoir une sagesse populaire qui va se développer à la fait que avant d'accorder la possibilité à des jeunes adolescents de changer d'identité, ben, on va s'assurer, on va être encore plus prudent, on va se vérifier davantage, valider avec différents professionnels pour s'assurer que tout est correct, là, que c'est un choix qui est assumé et que la personne est pleinement consciente des répercussions à court, moyen et long terme de l'implication de ses actes sur sa biologie. Mais ça va sans doute venir avec le temps, peut-être dans quelques années. En tout cas, on verra bien. Mais pour ce qui est de la personne transsexuelle avec qui j'ai discuté, bon, c'est une personne d'origine à la base masculin. Il a fait sa transition, quelqu'un de 50 ans et plus, donc ça n'a pas été sur un coup de tête à 14 ans. Et puis, dans le fond, par rapport à la discussion que j'ai eue avec lui, je trouvais ça intéressant, là, ce qu'il me parlait de son cheminement. Lui a été pendant de nombreuses années dans les forces armées. Et donc, après 25 ans pour avoir travaillé dans les forces armées, il faut le faire, hein? Il a eu droit à la retraite, puis là, il a sa pension de retraite, puis lui, il peut travailler si ça y tente, parce qu'il y a tout le temps un revenu qui rentre. Ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'il y a été une bonne partie qui ne pouvait pas s'afficher comme il se sentait intérieurement. Parce que c'est sûr qu'on s'entend que dans les forces armées, historiquement, les gens qui parlaient ouvertement qui étaient homosexuels, il y en a qui se faisaient injurier, il y en a qui se faisaient battre. Donc, tout le groupe ou le commando, dans le fond, allait être après la personne qui était différente des autres. C'est sûr que, dans le fond, parce que les soldats, si par exemple, ils se ramassent dans un lieu commun pour prendre la douche, puis ils savent qu'il y en a un d'entre eux qui est homosexuel, ça risque de ne pas être évident pour lui. Donc, historiquement, les gens homosexuels, imaginez quelqu'un qui parlerait ouvertement, qui est transsexuel, ça risque d'être encore pire. Là, aujourd'hui, c'est supposé de s'adoucir, on soit plus dans l'ouverture, etc. Mais il reste encore qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'homosexualité, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, et ainsi de suite. Mais lui, ce qu'il a fait, il a joué low profile, il a fait profil bas. C'est-à-dire qu'il a fait sa petite affaire tranquille dans les forces armées pendant plusieurs années. Puis là, à un moment donné, il y a eu, après un certain nombre d'années de service, la personne a le droit à une pension de retraite payée par le gouvernement. Puis là, il est sorti publiquement, puis il s'affiche, puis il parle de son contact qui vit avec, dans le fond, lui, il parle de ses guides, mais quand que j'y parle, il y a une dimension vibratoire dans ses propos. Peut-être qu'un jour, il fera des enregistrements sur le web, peut-être qu'il s'affichera à ce niveau-là, on verra bien. Mais il était très sincère, il y avait, cette personne-là, une belle vibration. Mais ce que je trouvais intéressant de sa démarche, c'est qu'il a été prudent. Il a attendu que les choses soient placées. Tandis que je repensais encore à Marc Delassalle, que j'ai interviewé pendant de nombreuses années. C'est un des invités avec lesquels j'ai eu des échanges de plus haute intensité au niveau de la vibration qui peut être véhiculée. Par rapport à Marc Delassalle, il y a... lui, dans son cas, il a arrêté de travailler comme enseignant à 49 ans. Et s'il avait arrêté à 50 ans, il avait le droit à une pension de vieillesse. Certes, la pension n'était pas complète. Si je ne me trompe pas, c'est un montant comme 16 000 $ par année. Mais on s'entend que c'est mieux que rien, là. Il y aurait eu ce filet de base pour continuer.
Donc, quand j'ai discuté avec le gars, la personne qui était qui est née homme et qui est devenue femme aujourd'hui, là, je regardais sa façon de faire. C'est que là, dans le fond, en ayant sa pension, il peut s'afficher, être dans la conscience, puis de ces choses-là. Puis si des gens qui trouvent qu'il a l'air folle ou quoi que ce soit, ben c'est pas dramatique parce que lui est déjà une source de revenus. Marc Lassalle, dans le fond, s'il avait fait son temps en tant qu'enseignant, puis après ça, il s'affiche publiquement, bon, ben, les gens, ça les intéresse pas, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, ou que l'employeur trouve que c'est trop fou ce qu'il véhicule. Dans le fond, lui, il sera en mesure d'indépendance financière pour l'envoyer promener. Donc, c'est cette liberté-là que je trouve intéressant. Par rapport à la personne avec qui j'ai discuté, que je sais très bien que, dans le fond, ça peut créer des chocs par rapport à, le fait que c'est une personne transsexuelle, puis en plus, elle parle de conscience, les deux ensemble. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Mais je trouve ça intéressant, la gestion que cette personne-là a fait de sa démarche, dans l'optique de se protéger. Il faut que l'individu se protège de l'imbécilité de la société. Parce que, dans le fond, les gens ne sont pas nécessairement gentils. Les gens vont faire des moqueries, des railleries. Quelqu'un peut se faire rire de lui parce que la personne est transsexuelle, puis elle peut se faire rire d'elle aussi si elle parle de conscience, parce que les gens vont dire ça n'existe pas, t'hallucines, c'est du délire psychotique. Mais si la personne a des assises financières qui sont très fortes, ben là, les gens en veulent ou qui n'en veulent pas, qui pensent qu'elle est folle ou qu'elle ne l'est pas, la personne a une certaine liberté que l'autre personne qui est à merci d'un gagne-pain n'a pas, qui n'a pas cette indépendance-là financière. Donc, quand je regarde les choses avec ma conscience, mais c'est sûr que, bon, la vie de Marc de Lassalle, c'est sa vie, là. Mais moi, je serais de l'avis que dans son cas, il aurait pu être low profile, faire des petits enregistrements tranquilles sur le web, quitte à pas apparaître dans les vidéos. Puis là, quand il va avoir sa pension de retraite, sortir publiquement, faire son coming out. Dans le passé, quelqu'un qui fait un coming out s'affiche homosexuel, par exemple, ou transsexuel, ou dans conscience supramentale, en tant que contacté par l'esprit. Bien, c'est sûr que ça crée des chocs par rapport aux gens de l'environnement. Il y en a qui vont être pour ça, d'autres contre. Donc, que ce soit au niveau familial, au niveau du domaine des amis ou même professionnel. Donc, imaginez au niveau professionnel, quelqu'un, par exemple, qui est travailleur social ou psychologue, qui sort publiquement. Ben là, peut-être que ses collègues vont penser qu'il est fou. Si la personne dit que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas elle qui pense, puis elle entend la voix de son esprit qui lui fait parler dans le micro, ben là, cette personne-là est peut-être pas apte à exercer dans le domaine du travail social, la psychologie, la psychiatrie ou même les soins infirmiers. Il y a des gens qui peuvent remettre ça en question. Mais bref, le message que j'ai à dire par rapport à ici, c'est que chaque chose en son temps. Et on peut vivre d'une manière intériorisée l'intégration des polarités, même dans le cadre d'un régime, d'une dictature religieuse. Donc, il y a certains pays où c'est des intégristes religieux, puis c'est des mesures très strictes, les rôles sont très clairement définis entre les hommes puis les femmes, il faut qu'ils portent le voile, il ne faut pas qu'on voit les cheveux. Donc, parce que sans ça, c'est très grave, etc. Mais au niveau intrapsychique, les gens, autant qui sont nés sexe biologique masculin ou féminin, peuvent, entre leurs deux oreilles, vivre un état d'intégration synthétique. Pour ce qui est de l'afficher publiquement, pour la personne qui veut afficher davantage son côté féminin, pour un homme, prenons par exemple, ou qui est homme à la naissance qui veut devenir femme, prenons l'exemple de la personne transsexuelle, c'est sûr que dans certains pays, la personne ne sera pas bienvenue. Et elle risque d'être maltraitée, de se faire battre, injurier, ainsi de suite. Donc, chaque chose en son temps pour le dévoilement, le coming out aussi. Mais bref, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'on vit dans une époque d'une plus grande permissivité en Occident à un certain niveau, dans le sens que dans des pays comme le Québec ou la France, la personne c'est transsexuelle, c'est de plus en plus accepté où on cherche à créer le consensus par rapport à ça.
C'est sûr que dans certains contextes, il y a des gens qui peuvent avoir intérêt à tirer profit de ça. Dans le sens que, présentement, au moment où je fais l'enregistrement en Ukraine, ben là, on veut envoyer les individus qui sont des hommes à la guerre. Bon, mais si quelqu'un ne veut pas participer à la guerre, là, je ne sais pas, l'Ukraine comment elle est positionnée par rapport à sa colonisation psychique du lobby LGBTQ+. Donc, à savoir à quel point ils ont intégré la notion, comme au Québec, là, de l'importance de respecter les droits des minorités homosexuelles, transsexuelles, ainsi de suite. Mais si c'est intégré autant qu'au Québec, peut-être que la personne qui est de sexe d'origine masculine à l'origine pourrait dire qu'elle est transsexuelle pour, à ce moment-là, ne pas avoir à aller à la guerre, faire un service militaire. Donc, servir de ce système-là. Donc, c'est sûr que comme au Canada, on a voulu subventionner massivement le lobby LGBTQ+, et avec l'idéologie de valoriser le respect des minorités. C'est sûr que moi, en tant que Canadien, si on m'obligerait à faire la guerre en Ukraine ou si j'étais en France, puis on mettrait en place une conscription pour les hommes pour qu'ils aillent faire la guerre en Ukraine, ou si j'étais en Ukraine, puis on forcerait à faire la guerre, moi, c'est sûr que j'invoquerais le lobby LGBTQ+, pour qu'ils viennent à ma défense. Donc, je dirais, je me sens femme. Donc, je suis un transsexuel. Fait que je n'ai pas à aller à la guerre. Je suis pas un homme. Je tirais profit de ça. C'est-à-dire que les gens qui nous manipulent au nom d'idéologie à des fins de faire la promotion de différentes identités, c'est sûr que l'individu qui est conscient, il peut récupérer ça à son avantage. Parce qu'à un moment donné, il faut manipuler nos manipulateurs. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais discuté avec, dans le fond, quelqu'un dans le domaine de l'intervention qui trouvait que le lobby LGBTQ+, ça allait trop loin, dans le sens qu'il disait qu'il avait rencontré des gens qui visent à faire la promotion de ces lobbies-là, puis de la sensibilisation, puis il disait, si tu fais un rêve, puis il y a une séquence à caractère homosexuel dans le rêve, c'est qu'il y a une homosexualité latente. Donc là, ils essayent de ratisser le plus large possible pour justifier leur pertinence, leur intervention, leur public cible. Mais là, c'est sûr, c'est de voir aussi la personne sur des rêves récurrents, voir le pourcentage aussi. Puis, en fait, par rapport à ça, c'est de voir que l'histoire du phénomène de la transsexualité, présentement, à mon avis, il y a un déséquilibre qui est fait parce qu'on cherche beaucoup à en faire la promotion en pays occidentaux au nom de l'épanouissement individuel, mais si les professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, psychologues ou médecins, vont trop dans le sens de la personne en disant oui, oui, puis en étant complaisant, puis bon, la personne, elle prend des hormones, ensuite, elle se fait retirer ses organes sexuels, puis après ça, elle le regrette, il y a un coût à payer par rapport à ça qui peut être important. C'est sûr qu'il y a des intervenants qui vont dire, pour prévenir le risque que la personne se suicide parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau, elle évalue qu'elle n'a pas le sexe qui se rapporte à son identité réelle, on va accélérer les transformations physiques ou être très favorable à ça pour éviter la mort d'une personne. Donc, dans un sens, c'est comme le moindre mal. Donc, au lieu qu'il y ait une évaluation qui est longue, qui est rigoureuse, qui implique plusieurs spécialistes, on va vite pour éviter que la personne qui, par exemple, se ramasse en dépression, elle consulte un médecin, elle passe à l'acte puis elle se suicide parce qu'elle ne se sent pas bien par rapport à sa peau, donc l'identité sexuelle en relation avec sa biologie d'origine. Certes, je comprends qu'il y en a qui veulent bien faire à ce niveau-là, mais ça a des limites aussi. Mais tout ça va sans doute se rééquilibrer dans les prochaines années. Mais pour en revenir au sujet de la capsule, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est d'intégrer les polarités. Moi, par exemple, je vais intégrer mon côté féminin à travers certaines activités, puis je ne ressens pas nécessairement le besoin de changer de sexe, puis je veux dire, de m'habiller en femme. Ça, c'est moi, là. Mais chaque personne a à vivre les choses par rapport à lui-même, là. Donc, puis c'est de voir aussi que
à travers ça, le phénomène des polarités, c'est que la personne, pour en revenir au sujet de base de l'intégration des polarités, c'est que pour que une personne qui a une force de puissance vibratoire, il faut que la personne ait la sensibilité et une attention psychique au principe de l'intelligence vibratoire, donc ça prend un volet féminin. Mais en même temps, l'individu doit avoir la volonté, donc le côté masculin de la capacité d'action. Et ça, c'est vrai que la personne soit née femme ou née homme. Donc par rapport à l'intégration des principes fondamentaux relatifs à l'instruction supramentale, que ce soit le volet, dans le fond, du principe de l'amour. Bon, ça va être une dimension féminine dans l'ouverture à l'autre. Le principe de la volonté, c'est un principe masculin parce que c'est un principe d'action, le principe d'agir dans la réalité physique. Et pour ce qui est du principe de l'intelligence, l'intelligence, ça se capte avec la sensibilité. Donc, on peut dire que si on parle ici de l'intelligence, non pas intellectuelle, liée au mental inférieur, mais par rapport au mental supérieur, vibratoire, on peut dire que c'est le fruit de l'intégration de la sensibilité psychique qui est relative à une capacité très grande d'intériorisation de l'individu qui le met en contact avec l'esprit. Donc, il y a des volets masculins et féminins liés aux attributs de la conscience qui doivent être intégrés par l'individu qui devient de plus en plus intégral. Puis en même temps, en étant intégral, la personne est moins limitée et elle sort aussi des rôles stéréotypés conventionnels. Donc autrefois, les femmes restaient au foyer, ne travaillaient pas, mais ça faisait en sorte qu'en contrepartie, il y en a certaines d'entre elles qui étaient à la merci d'hommes violents, agressifs, batteurs, consommateurs de drogue, alcooliques, faisait des chantages, de la manipulation. Donc, et il y a des équilibres aussi, et vice-versa. Il peut y avoir des déséquilibres par rapport à l'homme qui n'osait pas, par exemple, s'occuper des enfants, changer des couches, être proche des enfants. Donc, ainsi de suite. Donc, ça prend, à mon avis, l'individu qui est intégral va intégrer les différentes dimensions du véhicule humain en son sein. La personne n'a pas accédé à tous les niveaux là, dans les principes actifs ou passifs. Chaque personne a des polarités qui sont plus prédominantes. Mais la personne peut tout au moins se mettre en action ou en réception psychique dans l'optique d'aller chercher un équilibre optimal au sein de sa psyché qui va faire qu'il va être en santé, équilibré, et qui va avoir une plus grande capacité d'action et de contenance psychique qui va lui permettre de s'unifier et s'harmoniser à l'esprit dans le cadre du processus de la fusion. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Sinon, en fait, mon attitude par rapport au phénomène dans le fond, les gens qui sont des transsexuels, moi, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, comme la personne avec qui j'échangeais à quelques reprises. Il m'a amené cette personne-là des propos intéressants. Il vit des formes de... Cette personne-là a vu des formes de rêves lucides, puis j'ai eu bien du plaisir à discuter avec cette personne-là. Sauf que dans le fond, la maturité pour intégrer la transition, pour quelqu'un qui est transsexuel, c'est pas le cas de toutes les personnes qui procèdent à la transition. Puis idéalement, ça prendrait quelqu'un qui a la maturité psychique pour le faire quand c'est intelligent de le faire dans sa vie pour ne pas le regretter par la suite puis vouloir détransitionner. Puis ça lui coûte des coûts financiers, mais ça occasionne aussi des souffrances dans certains cas, des états de dépression. Donc, ça prend une forme de maturité psychique pour aller dans ce sens-là. Donc, autrement dit, la pertinence du changement d'identité sexuelle et que la personne devienne dans le fond, qu'il y avait une transition à ce niveau-là, c'est du cas par cas. Moi, j'ai un regard critique pour les gens qui sont trop enthousiastes par rapport à ça ou des jeunes adolescents qui n'ont pas nécessairement un peu ou pas de vécu, qui d'une manière impulsive, veulent changer rapidement. Je me pose de sérieuses questions. Donc, voilà mon propos. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.